Je m'appelle Michel Ndiaye Amadou. Je suis professeur en management des ressources humaines. En même temps, secrétaire général du mouvement Makimo Junior. Je suis là aujourd'hui pour faire une présentation sur des séminaires, éventuellement pour participer au développement personnel des étudiants. Comme vous le savez, la fois passée, on avait eu à faire une rencontre avec les étudiants pour leur présenter le mouvement, ses missions, ses objectifs, éventuellement ses orientations et ses réalisations. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve pour pouvoir échanger maintenant de façon concrète comment on peut contribuer par rapport à leur développement dans l'avenir. Maintenant, comme on le dit si bien, si on est étudiant, on est l'avenir de demain. Mais cet avenir-là se prépare aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a pas mal de questions qu'on va débattre pour leur permettre d'être à l'aise demain dans le marché de l'emploi. C'est dans ce cadre-là qu'on a organisé ces séminaires pour éventuellement échanger sur certaines thématiques en vue de les mettre à l'aise dans le marché du travail. En fait, de façon résumée, c'est ça l'objet de la rencontre, pour dire que le contexte était politique, mais maintenant c'est plus professionnel, technique, parce qu'éventuellement on sait que vous êtes l'avenir de demain, et pourquoi pas ne pas contribuer à votre développement. C'est ça, en fait, l'objet de la rencontre. Comme on le dit, le programme du stage est composé comme suit. On va voir se connaître soi-même pour mieux manager, parce qu'en réalité, si vous voulez diriger, si vous voulez gérer, si vous voulez être devant, il faut que vous vous connaissiez vous-même. C'est-à-dire connaître votre propre valeur, connaître là où vous êtes fort, là où vous êtes faible, c'est important, parce que connaître soi-même. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, vous allez dans les entretiens, dans les séminaires, on vous dit, monsieur, présentez-vous, comme ce qu'il m'a fait tout à l'heure, parce qu'en réalité, c'est important aussi de se connaître soi-même. C'est-à-dire dire, mais présentez-vous, bon, je m'appelle Michel Ndiaye, et puis voilà, point virgule. Bon, c'est compliqué, mais c'est important parfois de se vendre. C'est important de se connaître soi-même. Ça, c'est la première chose, parce qu'un manager qui se connaît soi-même a la facilité, a la latitude de manager les autres de façon aisée. C'est important de se connaître soi-même. La deuxième chose, c'est être leader ou s'imposer son autorité. Ça veut dire, est-ce que être leader, c'est imposer son autorité? Ou bien, est-ce qu'on peut être leader sans imposer son autorité? Mais ça, on va voir ça. Parce qu'en réalité, et là, on viendra sur leader et manager. Et éventuellement, est-ce qu'en réalité, être leader, c'est vraiment imposer son autorité? Faire face au changement. On appelle capacité d'adaptation. Parce que si vous voulez aller loin dans cette vie-là, il faut savoir avoir les capacités d'adaptation. Parce que ça, c'est important. Parce que le monde évolue, la formation continue. Et tant qu'il y a vie, il y aura formation. Le juge l'avait dit. Mais en réalité, c'est le monde évolue. On est obligé de se former pour être en phase avec l'évolution technologique, avec l'évolution du monde. Raison pour laquelle on va un peu parler comment faire face au changement. Le quatrième élément, les outils pour influencer les hommes. Savez-vous, dans la vie de tous les jours, là où il y a une masse, là où il y a un groupe ou bien une équipe, il y a quelques personnes qui les manipulent. Parce qu'en réalité, on ne peut pas gérer une équipe avec plusieurs personnes. Savez-vous, dans toute chose, il y a une base. Souvent, c'est 3, 4, 5, 6 personnes maximum qui manipulent les autres. Manipuler dans le sens positif, c'est-à-dire qui influencent les autres. Parce que ça aussi, ça participe dans le leadership. Mais ça, on verra ça. Les styles de management. Pour les styles de management, vous allez voir que nous tous, nous n'avons pas les mêmes personnalités. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes visions. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes tempéraments. Parmi vous, il y a des gens qui sont très chauds. Il y a des gens qui sont très calmes. Il y a des gens qui sont très réconciliants. Il y a des gens qui sont, chacun à sa façon, chacun a son tempérament. Mais on va profiter de cela pour parler de ce qu'on appelle des styles de management. C'est vrai que pour une heure de temps, ça va être un peu limite. Mais ce que je peux faire, je vais voir quelques points qui vous paraissent intéressants. On va faire le focus sur ces points-là. Et après, on va revenir sur d'autres points. Parce que je ne veux pas, parce qu'en termes pédagogiques, ce n'est pas aussi toujours bien de venir vouloir faire beaucoup de choses en même temps. Sinon, on peut passer à côté. Ce qu'on pourra faire, c'est de cibler quelques éléments qui nous paraissent importants, et là, on va en discuter. Parce que ça aussi, c'est beaucoup plus pédagogique. Parce que parfois, tout à l'heure, j'ai dit, vous n'avez pas les mêmes spécialisations. Il y a parfois certaines spécialisations qui sont un peu liées avec ça. Vous parlez, ils comprennent. Mais par contre, il y a d'autres, leur spécialisation, ce n'est pas ça. C'est loin de ça. Ça, il faut leur donner le temps de comprendre. Mais pour leur donner le temps de comprendre, il ne faut pas faire beaucoup de choses en même temps. Ce que vous allez faire, ce qu'on aura à faire, c'est de choisir quelques aspects
où on fera le focus pour échanger. Et maintenant, le reste, on va le reporter. Parce que si on fait tout ça, en même temps, parfois, ça risque de poser problème. En termes pédagogiques, maintenant, ça, on verra ça. Mais c'est tout juste vous présenter un peu le canevas et après, on va voir. OK? Mais le style de management, c'est important parce qu'on va voir chacun a son style de management et on va voir que aussi, par rapport au style de management, ce qui est important pour nous, c'est les résultats. Mais on va énumérer quelques styles et parmi vous, vous allez voir dans quel style vous vous retrouvez le mieux. Mais ça, on le verra. Gérer les conflits. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas être leader, vous ne pouvez pas être devant, vous ne pouvez pas être manager sans pouvoir gérer les conflits. Parce qu'éventuellement, là où se retrouvent des êtres humains, naturellement, il y aura des conflits. Ça peut être des conflits d'humeur, des conflits d'intérêt, des conflits n'importe quelle nature, mais par essence, si on est ensemble, parfois, même vous, vous êtes ensemble, mais parfois, il se peut que parfois, vous vous heurtez sur certaines questions, parce que vous n'avez pas les mêmes points de vue, vous ne le comprenez pas de la même façon. Bon, c'est normal. Parce qu'il y aura toujours conflit là où se trouvent des êtres humains. Mais comment vous allez faire pour surmonter tout cela? Et en dernier ressort, on va parler de la motivation de son équipe. Comment motiver une équipe? Parce que je ne peux pas être votre manager, je ne peux pas être votre leader, mais sans savoir vous motiver. Moi, j'ai fait indirectement une chose. Je vous motive dans ce que vous voulez, c'est à savoir la quête du savoir. Et je vous motive par rapport à l'apprentissage, mais je vous motive par rapport à la présentation faite. Parce que ici, si on fait une bonne présentation, c'est un moyen de motiver les gens qui vous écoutent. Mais si on passe à côté, parfois, ce ne serait pas intéressant de suivre les autres séminaires. En réalité, c'est important aussi de capter son auditoire et de motiver l'équipe que vous gérez. Mais ça, c'est au fait un peu ça le programme de stage. Mais c'est un stage. Stage aussi, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. C'est vraiment, ça peut être au minimum 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est qu'on puisse déceler 2 points qui vous s'avèrent importants. Et là, on va essayer de voir comment faire le focus sur ces points-là. Parce que pourquoi? Parce que j'ai dit que le timing, parce que aussi c'est important pour moi de gérer le timing, parce que je suis appelé à d'autres choses, rapidement, parce que je dois faire une rencontre. Malheureusement, on devait commencer plus tôt que prévu, mais voilà. Mais quand même, il fallait avoir le microprojecteur, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de présenter avec un microprojecteur que si je présente sans microprojecteur. Parce que si je présente sans microprojecteur, vous ne savez pas derrière qu'est-ce que je suis en train de dire. Mais là, je pense que c'est beaucoup plus commode, quoi. OK. Maintenant, bon, c'est là l'occasion aussi de vous donner la parole pour me dire de façon concertée, selon vous, quels sont les 2 points que vous pensez on pourra vraiment faire le focus. C'est l'histoire d'être un peu pédagogique pour ne pas entamer tous les éléments ensemble. Et là, après, on verra, le reste, on va le faire point par point. C'est pour permettre quand même à certains d'avoir le même niveau. Mais sinon, je pourrais venir dérouler, mais c'est sûr et certain, il y aura certains qui auront à comprendre, d'autres n'auront pas à comprendre. Et l'objectif, ce n'est pas vraiment de venir parler avec vous et de partir. Mais l'objectif, c'est que vous, si vous sortez de la salle, que vous puissiez bénéficier le minimum possible de certains éléments. En fait, c'est ça, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne la parole. Je m'appelle Ousmane Sagnan. Je suis étudiant transport et logistique en L3. Okay. J'ai choisi le premier point, se connaître soi pour mieux ménager. Quoi qu'on puisse dire, on peut aussi dire comment gérer le conflit. Mais avant de gérer les conflits, il va devoir se connaître soi-même pour mieux ménager afin de pouvoir gérer les conflits. Cause pour laquelle j'aurais dû préférer qu'on traite le premier point. Parce que toutefois qu'on se connaisse, on pourra mieux vraiment gérer les autres questions. Et j'en vous remercie beaucoup. Après avoir fait le point connaître soi-même, on doit, en deuxième lieu, parler de gestion des conflits. C'est ça? C'est ça qu'il a posé. Parce qu'en réalité, effectivement, c'est ça qu'il a comme argument. Je ne sais pas maintenant, est-ce que... De toute façon, ça ne sera pas partagé. Je sais qu'il y a d'autres qui vont voir autre chose. Mais quel que soit Alpha, je ne sais pas, vous validez le premier point, se connaître soi-même? Donc c'est bon. Maintenant, pour le deuxième point, gestion des conflits, est-ce que vous êtes d'accord ou vous voulez continuer? Oui, pardon. Ndiaye, docteur en sociologie, étudiant en master en gestion des ressources humaines et étudiant de licence en anglais au British Council. Pour moi, la présentation, c'est une cohérence d'ensemble. Hein. Par rapport à cette chronologie-là, je pense qu'il serait important de suivre cette chronologie-là parce que ce n'est pas agir de connaître soi-même pour pouvoir développer les autres éléments.
Parce que l'essentiel, ce n'est pas de tout avoir, mais d'avoir l'essentiel. Donc c'est ça, donc suivre la chronologie, on n'est pas précipité, on ne peut pas tout avoir en même temps, donc ayons les éléments les plus essentiels, après c'est ça, quoi. Ok, merci. Ne pas se précipiter, comme ça permettra de passer en revue tous les points par ordre d'arrivée. C'est-à-dire, on prend le premier point, se connaître soi-même, et le leadership ou, comment dire, être leader ou s'imposer son autorité. On prend ces 2 points, et après, peut-être la prochaine fois, on va se débattre sur les autres points. C'est pour le faire point par point, au lieu quand même de... C'est évident, on ne peut pas tout faire. Si on fait tout, c'est ce que je veux dire, on va passer à côté. Pourquoi? Parce que parfois, si on fait beaucoup de choses à la fois, il y aura beaucoup de choses qui vont vous échapper. Mieux vaut faire un focus sur 2 points, vous les assimilez, et là, comme ça, on pourra partir sur d'autres points. Maintenant, ce qu'il propose, c'est de commencer par se connaître et être leader. Et après, on viendra sur les autres éléments. Après. Ok, donc on maintient ça. Bilal était affiché tout à fait au début. Je dirais tout à l'heure, et c'est ça qui a fait que pour se connaître soi-même, c'est important d'abord de parler de la communication. Tout à l'heure, je vous ai dit, comme par exemple, le fait de vous présenter, c'est-à-dire, souvent on dit qui tu es. On dit, monsieur, présentez-vous, ou bien, qu'est-ce que tu peux nous être utile? Parlez-nous de vous. Bon, en réalité, c'est une façon quand même de vous pousser à transmettre un message. C'est une façon de communiquer. Et on vous dit, si vous voulez quand même que les gens vous fassent confiance, il faut que vous-même, que vous fassiez confiance vous-même. Et ça, la première chose qu'il faut voir, c'est la communication. L'aspect communication. Parce qu'aujourd'hui, c'est important. Si vous êtes devant des gens, si vous voulez vraiment montrer votre leadership, il faut quand même travailler votre stratégie de communication. C'est vrai que nous sommes tous des êtres humains qui ont le savoir. Mais parfois, effectivement, naturellement, il y a certains qui communiquent plus que les autres. Ou bien certains sont beaucoup plus à l'aise sur la communication que d'autres. Ça, c'est naturel. Mais la communication elle-même s'apprend. Mais la première chose, c'est d'ordre psychologique. Ça veut dire qu'il faut que vous-même, que vous soyez conscient que vous pouvez le faire. Ce que M. Ndiaye fait n'est pas extraordinaire. Il suffit seulement d'être conscient d'une chose, je peux le faire. L'essentiel pour moi, la base, c'est de connaître ce que je dis. Mais souvent aussi, d'ordre historique, ou bien il y a dans le passé, on communiquait, mais souvent les gens étaient en train de rigoler par-ci, par-là. On avait cette barrière de ne pas se prononcer. Et ça, parfois, ce n'est pas bien. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est quand même d'avoir confiance en soi pour pouvoir mieux communiquer avec les gens. Je l'ai dit, ce que les gens font, les ministres, les députés, les directeurs, ce qu'ils font, ce n'est pas extraordinaire. Mais sauf qu'aussi, ils ont su avoir une chose, c'est-à-dire la prise de conscience, c'est dire que je peux le faire. Maintenant, le reste, c'est la confiance. C'est la confiance qui fait que si vous parlez, les uns et les autres vont vous écouter. Maintenant, la confiance aussi, parfois, ce qu'on va faire, c'est on va le déclencher chez vous. Ça veut dire vous mettre dans des situations de pouvoir communiquer. Vous mettre dans des situations où vous êtes obligé de se prononcer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur même de faire des erreurs et des fautes. C'est humain. Mais ce qui est important, c'est de se dire que moi, je peux parler d'une chose, je vais le dire. Et c'est comme ça, avec le temps, qu'on va retrouver nos repères. Et on ne n'est pas professeur, on le devient. On ne n'est pas ministre, on le devient. On n'est pas directeur général, on le devient. Ça veut dire, dès lors qu'on pourra le devenir, c'est que les choses sont là. Ce qu'il faut, c'est de les développer, éventuellement de les mettre en exergue pour être présent. C'est là où on commence par la communication. Maintenant, la communication est différente de l'information. Pour ceux qui ont eu à faire un peu la communication. Si on parle de communiquer, c'est échanger. C'est ce que je disais l'autre jour. Je dis que moi, je vais venir pour communiquer avec vous. C'est pour échanger avec vous. Parce que si je viens pour vous donner une information, là, je ne vous donne pas la possibilité de répliquer ou bien de dire ce que vous pensez. Mais dès lors qu'on est dans un format de communication, là, on vous ouvre les portes de pouvoir se prononcer sur des questions qui seront débattues. La communication, c'est l'échange.
Raison pour laquelle, si on parle de communication, on parle d'émetteur. C'est lui qui émet. C'est-à-dire là, je suis en train d'émettre un message sur le leadership. Mais le fait d'émettre, il y a quelqu'un qui va recevoir. Vous recevez, vous êtes des récepteurs. Mais ce qui est au milieu, c'est le message que je vais envoyer. J'envoie un message, vous le recevez. Mais si vous le recevez, en réalité, vous allez vous-même le recevoir et vous allez voir les conséquences, c'est que vous, en tant que récepteur, vous allez travailler ce message. Est-ce que c'est compris ou non? Est-ce que c'est interprété? Est-ce que c'est reconnu? Est-ce que c'est déformé? Parce que si je vous envoie un message, soit vous l'avez compris, soit vous ne l'avez pas compris, soit vous l'avez interprété à votre guise, soit vous avez déformé le message fait, mais en retour, vous allez me revenir. Vous, en tant que récepteur, vous allez après revenir. Vous allez vous mettre à la place de l'émetteur et vous allez parler au récepteur. Parce que c'est ça qui fait qu'il y a échange. Aujourd'hui, je vais présenter une chose. Après, je vous laisse le temps de me dire, mais monsieur, moi, je n'ai pas compris telle chose. Ou bien, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que là, j'ai compris telle chose. Parce que là, on est en train d'échanger. Et si je donnais l'information, je donne quelques éléments et je vous dis merci et je me lève. Parce que je vous ai donné une information. Quelle que soit maintenant l'interprétation que vous faites, la compréhension que vous faites, moi, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est de vous dire ce que j'ai à dire, passer un message et s'arrêter là-bas. C'est ça qu'on appelle information. Mais la communication, c'est l'échange. Si on parle de communication, on parle d'interactivité. Ça veut dire, je parle, vous recevez, après vous répliquez. C'est ça, en fait, un peu l'importance quand même de communiquer. Maintenant, dans le cadre de la communication, ce qu'on appelle retour communication, c'est la communication détenteur. OK, oui ou non? C'est-à-dire, nécessairement, si on parle de communication, dès lors qu'on parle de retour de communication, ça veut dire qu'il y a échange. Maintenant, c'est parce que, pourquoi? Parce que aussi, si on veut diriger, si vous êtes leader, quand même, on est obligé de communiquer avec nos collaborateurs. On est obligé de collaborer avec nos collaborateurs. Moi, je ne peux pas aussi vous gérer, je ne peux pas aussi vous diriger, et à chaque fois que si vous venez devant moi, je vous dis non, je n'ai rien à dire. Parce que par essence, si je veux vous diriger, si je veux vous manager, je suis obligé de communiquer avec vous. Et ça aussi, raison pour laquelle on dit, attention, il faut communiquer. Maintenant, ça, on va voir ça. Parce que ça, il y a, mon ami me parlait ce matin, ça, c'est un autre volet, la prise de parole en public. On va voir comment prendre la parole en public, comment réussir son speech. Ça, c'est un autre volet, mais c'était un peu pour parler de la communication, parce que se connaître soi-même, il y a un élément important, c'est la communication. Parce que aussi, même si vous vous connaissez vous-même, un penseur disait, tout ce que conçoit bien, c'est un élément, et les mots pour le dire aisément. Si vous vous connaissez vous-même, normalement, vous devez être à l'aise de parler de votre propre personne. Mais parfois, il y a des gens qui ont des problèmes de parler de leur propre personne. Et j'avais l'habitude, lorsque je faisais mes cours, je demandais tout le temps aux gens, est-ce que vous pouvez me dire vos 3 forces et vos 3 faiblesses? Parce que moi, je me dis naturellement, si je suis moi-même, je dois savoir là où je suis fort et là où je suis moins fort. Mais la tendance est que les gens sont beaucoup plus prompts à dire leurs points forts que leurs points faibles. Et or que les études ont montré qu'on a autant de points forts que de points faibles. C'est-à-dire, si vous avez 100 points forts, vous avez 100 points faibles. Parce que l'être humain est ainsi fait. C'est pour dire quoi? Pour dire que n'ayez pas de gêne ou bien n'ayez pas vraiment des barrières à dire là où vous êtes faible. Parce que le fait de dire là où vous êtes faible, c'est un pas vers l'amélioration. Mais le méconnaître, c'est dangereux. C'est-à-dire méconnaître là où vous êtes faible, ça c'est dangereux. C'est ce qui fait que souvent, si on fait notre propre diagnostic, tout ça c'est dans la communication, comme on sait là où on est fort, souvent on dirige nos débats dans ce sens. Parce qu'on sait que notre point fort, c'est là-bas. Mais si vous ne connaissez pas du tout, parfois, ce n'est pas bien parce qu'on peut vous amener dans un terrain où vous n'êtes pas à l'aise. Et souvent, ce qui fait que certains sont dans des échanges, mais souvent, ils sortent toujours vainqueurs. Parce qu'ils savent là, ils sont forts et ils amènent toujours le débat vers ce sens. C'est la raison pour laquelle il faut faire toujours vous-même votre propre diagnostic pour savoir là où vous êtes fort ou là où vous êtes faible. Parce que par essence, ça existe. Parce que c'est se connaître soi-même. Maintenant, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens sont beaucoup plus à l'aise de dire là où ils sont forts, mais pas là où ils sont faibles. Mais par essence, nous avons tous des points forts que des points faibles.
Maintenant, c'est important aussi de les déceler parce que ça permettra de mieux gérer notre communication. De mieux gérer notre communication. Parce que parmi vous, il y a des gens qui sont trop forts en écoute. Il y a d'autres qui sont trop forts en expression, mais il y a d'autres qui sont trop forts en écrit. Mais l'un dans l'autre, chacun peut avoir un autre élément de plus. L'essentiel, c'est d'être conscient qu'on ne l'a pas et de pouvoir le chercher. Mais le problème, c'est de ne pas être conscient qu'on a certains manques. Il y a des manques, si vous les décelez, il faut quand même aller dans le sens de les avoir. Ça, c'est un peu une entrée en matière de se faire connaître. Parce que si vous voulez qu'on ait confiance en vous, si vous voulez qu'on vous reconnaisse en tant que manager, en tant que leader, vous êtes obligé quand même de communiquer. Et la communication, elle est importante. Et d'ailleurs, on est dans un monde où c'est le monde de la communication et de l'information. Quelles que soient vos connaissances, quel que soit votre savoir, si vous ne savez pas communiquer, les gens souvent ont tendance de prendre des gens qui communiquent et de les mettre devant. Souvent, ce n'est pas extraordinaire que vous voyez. Parfois même, je ne sais pas, est-ce que vous suivez un peu les actualités, vous allez voir qu'il y a certains députés, certains ministres, certains trucs. Parfois, vous parlez, ils parlent, vous avez l'impression que voilà quoi, ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, eux, ils ont cru en eux, ils se sont imposés seulement. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont beaucoup plus compétents, ce n'est pas parce qu'ils sont beaucoup plus carrés. Mais c'est que le monde là aussi, si on s'impose, si on communique, tu seras toujours devant. Raison pour laquelle c'est important de prendre l'aspect de pouvoir communiquer. Parce que ça vous permettra de vous vendre, mais aussi ça vous facilitera rapidement à une insertion professionnelle. Parce que ce monde-là, c'est un monde d'échange et de communication. C'est bon, mais est-ce que ça ne va pas gêner mes amis là? Oui, ça va les gêner, quoi. C'est bon pour ça, pour l'échange. La communication, c'est échange, l'interactivité. Il y a un message qui est transmis par un récepteur. Le récepteur fait un retour. C'est ça qu'on appelle échange. Cet échange-là, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le niveau d'études est de plus en plus élevé. Les gens, maintenant, minimum, ont bac plus 3, bac plus 5, bac plus 7, 8. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ère où les gens sont conscients d'une chose, il faut aller vers le savoir. Mais si les gens sont dans le rendez-vous du savoir, c'est important de communiquer. Parce que rassurez-vous, parfois vous dites des choses que l'autre connaît mieux que vous. Mais par modestie, par stratégie, c'est toujours important de communiquer. Parce que ça permettra de recevoir ce que l'autre a comme élément. Et ça va vous enrichir. Parce qu'il ne faut pas être imbu de son savoir. Parce que les gens qui sont imbus de leur savoir, c'est des freins pour le développement. Mais les gens qui sont, souvent les gens les mieux calés, les mieux nantis, souvent, ils ont tendance à vous poser des questions, ou bien à vous faire semblant, comme si, même avant de prendre une décision, ils ont la latitude souvent de te dire, mais qu'en pensez-vous de telle chose? Parce qu'ils savent que c'est dans la communication que jaillit la lumière. C'est parce que tu peux voir un étudiant, même où on est professionnel, mais on peut voir souvent, on voit des étudiants, on leur pose des questions, mais moi, qu'en pensez-vous de ça? Parce que lui, il peut avoir une vision différente de toi, même une vision meilleure. Oui, bonsoir les amis, moi c'est Mohamedou Lamine Sissé, étudiant en master en gestion d'entreprise. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est très simple. Il ne faut pas avoir, comment dirais-je, il ne faut pas avoir le complexe en fait, de parler ici. On doit vaincre ça tout d'abord, c'est entre nous. On va prendre la parole ici. Si ce n'est pas réglé ici, on ne va pas s'en sortir. Ailleurs, on ne peut pas parler devant le public. Le jeune là, on doit éradiquer ça dès maintenant. C'est ça que je voulais dire. Il ne faut pas être il faut être à l'aise en fait, pour prendre la parole ici. Ouais. Sur ce, je vous remercie, monsieur, pour votre brève présentation, c'est très importante. J'avais quelques questions à poser concernant l'autocritique. Mais ça me pose problème. Est-ce que c'est bon toujours de s'autocritiquer? Parce que souvent, lui, il a l'habitude, après avoir pris la parole, de s'autocritiquer. C'est-à-dire de voir ce qu'il a dit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce qu'il ne gagnerait pas à mieux faire. Et c'est ça qui fait que lui, parfois, c'est un frein pour sa communication. Il dit, est-ce que ça, c'est toujours bien de faire l'autocritique? Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'autocritique est toujours bien après avoir fait une communication?
Oui, vous venez. Et bonsoir tout le monde. Et je m'appelle Mohamed Lamine Lefal. Je suis étudiant en licence 2 et à la faculté de sciences économiques et de gestion, FASEC de l'UCAD. Encore merci, M. Ndiaye, pour votre brillante intervention sur un sujet qui est vraiment intéressant pour la communauté jeunesse et estudiantine. Juste pour faire une intervention sur le point qu'a posé mon cher ami, c'est pas une critique, mais je pense que l'autocritique, c'est en fait un manque de confiance en soi-même. Genre, on se dit, est-ce que j'ai touché le fond du sujet? On se dit, est-ce que ce que j'ai dit, c'est cohérent? Mais avant de se lancer dans un débat, quelles qu'en soient les conditions, il serait préférable de connaître d'abord quelque part, d'avoir une avance sur ce que l'on doit dire et connaître, maîtriser le sujet, de telle sorte qu'on sera habilité à pouvoir dégager les bonnes propositions et être dans la position de pouvoir faire face à certaines critiques. L'autocritique, c'est quelque chose qui nous handicape, en ce sens que une fois on est convaincu ou on est persuadé que ce que l'on dit, il y a quelque part faute, prochainement, on n'aura pas l'audace de venir prendre en parole en public. Alors que je crois que les critiques, ça doit venir de l'extérieur. Par exemple, vous faites un discours et le public peut-être va critiquer. C'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas avoir une idée et la partager et que tout le monde soit d'accord sur là-dessus. Mais là, se critiquer soi-même, c'est se violenter et plus ça va nous handicaper dans l'avenir. Et en ce sens que nous n'aurons plus l'audace de pouvoir intervenir en public. C'était ce que je pouvais ajouter comme intervention. Merci encore une fois. Comme ça peut être partagé ou non, mais l'essentiel, lui, il a dit ce qu'il pense. C'est ça que j'ai apprécié au fait. Parce que c'est comme ça qu'on peut aller loin. Ça veut dire, quelle que soit la situation, moi je dis ce que je pense. Maintenant, c'est vrai, ce que dit Cissé tout à l'heure, c'est important. Parce que lui, c'est ça sa question. Et souvent aussi, j'avais dit ça l'autre jour. Par exemple, si c'est ce qu'il fait, souvent facilement, il peut être au sommet sans le savoir. Parce qu'en réalité, il se met en exergue. C'est-à-dire souvent, c'est des gens qui, parfois, ils apprennent des autres. Comment? Parce qu'en réalité, ils sont là et puis ils se disent que voilà, on va essayer. Il faut toujours penser à essayer. Il ne faut pas être là, bon, voilà, avoir des barrières, mais essayer. Parce que ce qu'il a dit, c'est important. Souvent, il fait l'autocritique. Peut-être naturellement, il est comme ça. C'est vrai, trop d'autocritique est un frein pour la communication. Parce que nous tous, nous faisons des erreurs. Nous tous, parfois, on peut passer à côté de notre communication. Mais on se dit, tiens, comme il l'a dit, même si on fait une autocritique, il faut se dire que aussi c'est dans le sens d'améliorer, mais pas dans le sens quand même de vous freiner pour la prochaine communication. Parce que par essence, il faut se dire une chose, c'est les autres qui doivent apprécier ton travail, c'est les autres qui doivent apprécier la communication que vous faites. Mais vous, tant que vous faites l'autocritique, effectivement, vous allez dire je peux mieux faire, parce que naturellement, l'être humain est comme ça. Mais ce qu'il a dit quand même, je pense que c'est très important comme intervention, c'est une intervention vraiment claire qui mérite quand même d'être saluée. Je m'appelle Khadim Rassoul Faye, technico-commercial à la radio-télévision Lamfal, en même temps membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, le plus jeune chef de parti du Sénégal. D'abord, merci beaucoup, monsieur, vous avez posé une question pertinente. D'abord, selon moi, si on vous demande de se présenter devant un public inconnu, on doit d'abord essayer de marquer ses empreintes à travers ces personnes inconnues. L'essentiel, il faut dire d'abord votre prénom, ce qui est préalable. Parlez votre prénom et non, et essayez de faire marquer les gens en disant ce que vous avez fait. Comme moi, Khadim Rassoul Faye, comme je l'ai dit tout à l'heure, coordonnateur du mouvement Gëm Suñu Réew, j'ai fait ça pour ma localité. Quand j'étais à Dakar Dem Dikk, j'ai fait ça pour des employés. À l'époque, j'étais stagiaire. En ce moment, je porte le combat de beaucoup de jeunes. Certes, je suis en train de travailler, mais je dois chercher un emploi pour ces jeunes qui n'ont pas encore eu un boulot. Essayez de marquer l'esprit des gens. Parce qu'en se présentant, on doit attirer la sympathie des gens. Oui. Parler de ce que vous avez fait et ce que vous comptez aussi faire. Et en ce moment, ce que vous êtes devenu. Oui. C'est juste ce que j'avais à dire. Et en même temps, je profite de l'occasion pour apprécier ce que vous êtes en train de faire.
Parce que moi, je me dis que nous sommes dans le monde de la communication. Ah, bien beau être diplômé, parce que j'entends souvent Bill Gates dire, je préfère recruter un gars qui a le certificat avec le développement personnel qu'un doctorant qui n'a pas le développement personnel. Et le développement personnel n'est rien d'autre que pouvoir communiquer avec ses semblables. Oui, c'est ça quoi. Et je vous remercie vous tous. Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'avais dit aussi, souvent, il y a de ces questions, c'est l'occasion de se vendre. L'être humain doit se vendre. Aujourd'hui, on est dans l'ère où rien ne se donne, tout s'arrache. Et pour dire quoi? Pour dire que si on vous donne l'opportunité de montrer qui vous êtes, il faut le montrer. Je donne un exemple simple. Vous êtes là, vous étudiez, mais dès lors que, une fois qu'on vous donne la chance de faire un stage quelque part, faites tout pour impressionner. Ça veut dire quoi? C'est la même chose que si on vous donne la parole, mais présentez-vous. Là, on vous ouvre les portes de pouvoir vraiment s'exploser. Parce que là, c'est différent de vous poser des questions techniques où vous êtes obligé de répondre vrai ou faux. Mais la présentation, c'est l'occasion de se vendre. Parce qu'effectivement, comme il l'a dit, si on vous dit de présenter, vous dites non, prénom, vous arrêtez là-bas. Vous ouvrez la porte aux gens de vous poser des questions de façon cumulative. Mais dès lors qu'on vous dit de vous présenter, vous dites nom, prénom, vous dites ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, dans le contexte où vous êtes, là, ça va régler beaucoup de questions qu'ils ne vont pas vous poser parce que désormais, ils savent la personne à qui ils ont affaire. Et là, ça leur pousse des idées parce que dès la prise de parole, la première prononciation qu'il faut faire, il faut la réussir. Et si on vous donne l'occasion de vous présenter, de vous demander de vous présenter, c'est l'occasion de s'exploser. C'est important. Là, il faut se vendre. Mais sinon, si vous ratez la présentation, souvent la suite va être un peu défaillante. Parce qu'en réalité, la suite, on se dira, rapidement, on a des préjugés. Et les gens ne partent que sur des préjugés. Et la présentation, c'est important. Si vous le réussissez, souvent la suite, vous allez réussir. Parce que vous avez déjà impressionné vos interlocuteurs. Mais quand même, c'est l'occasion là-bas de pouvoir vraiment, même parfois on te dit, il faut se présenter jusqu'à se dire d'accord, c'est bon, on a compris, c'est bon. Parce que là, au moins, on saura que la personne vraiment est vraiment apte à parler de lui. À parler de lui. De présenter, parfois, ça montre que vous êtes à l'aise. Rapidement, si on te dit de vous présenter, vous dites ce que vous avez fait, vous vous présentez, même parfois on dit nous. Tout à l'heure, je vous ai dit, lorsqu'on m'a dit de présenter, la première journée, lorsqu'on m'a dit de se présenter, je pouvais venir me présenter comme M. Ndiaye, professeur RH. Mais non, j'ai dit, bon, je m'appelle M. Ndiaye, je suis le secrétaire général du mouvement, si vous vous rappelez. J'ai dit que je suis professeur RH, je suis consultant dans 2 cabinets, Génie RH et Capital H. En même temps, je gère tout ce qui est question climatique au niveau de la synthèse. Et ça, pourtant, je pouvais dire Mouchendia et m'arrêter là-bas. Mais sauf que si je dis un peu ce que j'ai eu à faire ou bien les casquettes que je porte, parfois vous dites, tiens, bon, on a affaire à tel profil. Mais c'est l'occasion quand même de se vendre. Parce que c'est important, parce que dans la communication, c'est important de se vendre. Comme il l'a très bien dit, c'est effectivement ça. C'est vrai, parfois certains vous disent que non, parce que la présentation, elle est vague. Présentez-vous. C'est trop vague. Et c'est l'occasion pour nous de pouvoir développer quelques aspects. Et c'est un peu pour rejoindre la question de savoir nos points forts et nos points faibles. Parce que si on connaît là où on est fort, si on nous demande ces questions ouvertes, là on va exploser. Parce qu'on va aller dans le sens quand même d'impressionner. Mais si tel n'est pas le cas, souvent on a des problèmes. Mais la présentation, comme il l'a très bien dit, effectivement c'est l'occasion quand même de s'exprimer. Et parce que aussi, c'est ça l'échange. C'est ça l'échange. Pourtant, lorsqu'il posait la question, je pouvais répondre directement, mais je ne l'ai pas fait. Je vous ai renvoyé la balle. C'est pour vous permettre aussi, vous, de vous exprimer. C'est comme ça qu'on pourra mieux faire la communication. C'est une stratégie de communication, en fait. Et effectivement, les réponses qui sont sorties vraiment des interlocuteurs qui ont pu prendre la parole ont donné des réponses vraiment pertinentes, très pertinentes. Parfois, ce que tu veux dire est différent de ce que tu vas dire. Mais la seule chose qui est importante, c'est essayer de voir comment faire pour ce que je veux dire, que c'est cela que je vais dire. C'est ça, ces gens-là, qui ont su gérer leur stress. Parce que aussi, communiquer devant les gens, c'est toujours stressant. Hein? Parfois, il y a certains qui maîtrisent leur stress, parfois d'autres ne maîtrisent pas leur stress.
Mais ceux qui parviennent à maîtriser leur stress, souvent ils réussissent à ce qu'il veut dire, ils vont le convertir à ce qu'il dit. Ce qu'ils ont dans la tête, c'est ça qu'ils vont sortir. Et là, c'est important, parce que là, ça permettra d'avoir un message, et un message vraiment qui porte. Mais souvent, vous allez voir une fois, même dans les médias, des gens qui prennent la parole, ils disent des choses, après ils terminent, ils disent que non, je regrette, ou bien excusez-moi. Parce que ce n'était pas ça qu'ils voulaient dire. Mais en réalité, il y a un peu un écart entre ce qu'ils pensaient et ce qu'ils ont dit. Maintenant, dans tout ça, le récepteur, c'est ce qu'il entend. Le récepteur, ça veut dire si je donne un message, pour lui, c'est ce qu'il entend qui est important. Maintenant, ce que l'autre écoute, maintenant, écouter et entendre, c'est différent. Je vais venir sur ça. Ce que l'autre comprend, ce que l'autre retient. Parce que moi, si j'aimais un message, vous allez écouter. Certains vont entendre. Mais d'autres vont comprendre, mais d'autres vont retenir des choses. Parce que aussi, comprendre et retenir, il y a une différence. C'est-à-dire là, je peux dire des choses, je peux dire des choses, par exemple, vous allez m'écouter. Certains vont m'entendre. Ceux qui m'écoutent, ça veut dire que c'est ces gens-là qui vont comprendre des choses ou bien retenir des choses. Mais ceux qui m'entendent, parfois ils peuvent m'entendre, mais ils ne peuvent pas interpréter le message. Parce qu'ils entendent comme s'ils entendent des bruits. C'est-à-dire vous entendez le son, mais en réalité, vous ne bénéficiez pas de beaucoup de choses. Mais dès lors que vous m'écoutez, parce que c'est important d'avoir le sens de l'écoute. Les gens qui savent écouter, c'est des gens qui peuvent aller loin. D'ailleurs, même les gens qui savent écouter, ils communiquent bien. Parce que si vous écoutez tout le monde, ou bien si vous écoutez les gens parler, vous, pour parler, ce serait facile. Parce que les autres vous ont montré la voie pratiquement. Raison pour laquelle, savez-vous qu'il y a la plupart du temps, certains, lorsqu'ils sont dans des rencontres, ils parlent souvent les derniers. Souvent, vous dites que... Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'écouter tout le monde avant de pouvoir parler. Et souvent, si vous écoutez tout le monde, les autres vont vous donner des idées. Si vous parlez, ça va porter. Il faut avoir le sens de l'écoute. Parce que aussi, écouter va participer à votre communication. Les gens qui communiquent bien, c'est des gens qui écoutent bien. Si vous écoutez bien, c'est normal que si vous communiquez, ça va porter. Maintenant, pour moi, si j'envoie un message, c'est ce que l'autre écoute, l'autre comprend, ce que l'autre retient. Parce que aussi, dans tout ce que je dis aussi, parfois, vous allez retenir quelques aspects qui vous paraissent intéressants. Parce que certains vont tout prendre, d'autres vont retenir quelques éléments qui leur permettent de faire le résumé de tout ce qu'on a dit. Parce qu'il faut retenir quelque chose du message. Maintenant, ce que l'autre peut formuler ou répercuter. Je peux dire une chose, vous le reformulez autrement. C'est une façon d'essayer de comprendre ce que je dis. Parce que parfois, je peux utiliser des mots que vous ne comprenez pas, mais vous pouvez le reformuler vous-même pour pouvoir le comprendre. Par exemple, il y a beaucoup de choses, je vous le dis comme ça, mais vous pouvez vouloir discuter avec un autre ami. Parfois, vous n'avez pas mes mots, mais vous essayez de le reformuler. Mais l'essentiel, quelqu'un qui reformule, c'est parce qu'il a compris l'idée. Si vous avez l'idée, là, c'est facile de reformuler. Mais si vous n'avez pas l'idée, c'est difficile de reformuler. Et en termes clairs, moi qui communique, je veux que vous, quand même, vous soyez dans ces situations. Parce que le fait de m'écouter parce que je vous ai capté. Parce qu'il y a une façon de dire, si je commence à dire, oui, monsieur Ndiaye, parfois, il y a des gens, s'ils parlent, c'est un peu ennuyant. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas calés. Non, c'est parce qu'en réalité, ils ne savent pas capter leur auditoire. Mais par contre, il y a d'autres, c'est forcé, s'ils parlent, vous allez les écouter. Parce qu'ils captent leur auditoire. Et c'est important aussi, si vous êtes devant les gens, de les capter. Parce que là, ça va rendre riche votre communication, mais aussi ça va obliger les gens à vous écouter. Mais il y a certains, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais c'est parce qu'en réalité, ils ne captent pas leur auditoire. Il y a des gens qui sont devant vous, ils parlent, vous avez envie qu'ils terminent rapidement, que vous partez. Parce qu'en réalité, ce qu'ils disent ne porte pas. Ça veut dire que ça ne porte pas en termes de connaissances. Ils connaissent bien, ils ont les compétences, mais parfois, ils ont des problèmes à capter leur auditoire. Et si on communique bien, il faut savoir capter leur auditoire. Si on communique bien, si vous parlez, les gens, forcément, ils doivent vous écouter. Mais parfois, il y a des gens, ils sont bien, ils sont trop calés, ils sont très diplômés, mais parfois, ils ont des problèmes à capter leur auditoire. Et dans la vie, si vous voulez aller trop loin en gestion, en management, si vous voulez être des leaders, il faut savoir capter les gens. Vous parlez, les gens vont vous écouter. C'est pas, parfois, il y a des gens, même, ils parlent que du vide.
ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont même pas de compétences, mais ils savent capter les gens. C'est pas vous êtes obligé de les écouter. Mais ça aussi, ça s'apprend. Il y a des gens qui sont trop forts en ça. Ils parlent, vous allez les écouter force, parce qu'en réalité, ils savent comment faire pour vous capter. Mais par contre, d'autres, malheureusement, n'ont pas cette capacité-là. Ils sont très bien, ils sont calés, ils ont tous les diplômes, mais parfois, ils ont des problèmes à communiquer, à échanger avec les gens. Je rappelle, il y a des gens même, ils sont très bien, mais s'ils viennent pour vous donner un peu de ce qu'ils savent, ils ont des problèmes de vous expliquer. Pourtant, ils connaissent, mais ils ont des problèmes de l'extériorisme. Ça arrive. Mais ce n'est pas bien parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère où il faut savoir quand même communiquer. Et c'est ça qui fait que moi, en tant que quelqu'un qui lance un message, j'attends de vous que vous écoutez parce que je vous oblige à écouter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'essaie de capter l'auditoire. Mais ça, c'est de l'art, en fait. Mais j'essaie aussi d'être beaucoup plus succinct pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Parce que là, je pouvais venir défiler, truc, mais j'ai dit, je ne fais pas cela. Ce que je fais, je prends les concepts, je vous explique. Et là, ça vous capte mieux. Et là, c'est beaucoup plus vivant. Mais je pouvais venir lire, partir. Là, vous allez voir, c'est comme si c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Et autre chose, c'est parfois, si vous voulez capter les gens, il faut faire avec votre façon. Il ne faut pas toujours faire ce que les autres font. Moi, je pouvais venir lire et partir. Lire et partir. Mais je dis, mais en même temps, j'essaye de voir comment vous-même, vous allez réagir par rapport à certaines choses. C'est comme si je suis en train de vous mettre dans une situation où vous êtes devant les gens pour communiquer, or que vous êtes à votre place. Mais ça aussi, c'est de l'art, parce que ça, c'est important. Ça va vous donner l'envie aussi, demain, de pouvoir communiquer, échanger avec les gens, parce qu'en réalité, vous dites que c'est possible. Mais c'est les deux éléments, émetteur-récepteur, ce que l'émetteur fait, parce que l'émetteur, pour lui, il a... Parce qu'effectivement, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, derrière toute chose, avant de l'extérioriser, les gens ont déjà pensé sur ce qu'ils disent. C'est-à-dire, avant de dire qu'une chose, et puis on a réfléchi. Maintenant, la réflexion, parfois, peut être lente, comme peut être simultanée. Il y a des gens, en même temps qu'ils parlent, ils réfléchissent. Il y a d'autres, tout ce qu'ils parlent, il faut qu'ils le réfléchissent avant pour pouvoir se prononcer. Mais il y a certains, dès lors qu'ils prennent la parole, c'est comme si les choses viennent de façon naturelle. Mais il y a d'autres, il faut qu'ils le préparent avant. Il y a certains, vous ne pouvez jamais leur donner la parole comme ça et qu'ils le prennent pour commencer à parler. Jamais. Ils ne vont pas faire ce risque-là. Parce que d'habitude, pour eux, avant de parler, il faut qu'ils se préparent. Mais par contre, d'autres, vous les croisez comme ça, vous leur donnez la parole, expliquez-vous, ils prennent la parole, ils commencent à s'expliquer. Parce que chacun a des potentialités que l'autre ne sait pas. Parce qu'il y a certains, il faut qu'ils se préparent. Mais il y a d'autres, ils ne préparent pas. Ils viennent, ils sont inspirés. Mais ça aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais tout ça aussi, c'est marque de confiance. Les gens qui ont confiance en eux-mêmes, souvent c'est des gens qui communiquent à tout moment et n'importe quelle circonstance. Parce qu'ils se disent que je peux. Si tu peux et tu as réglé ça dans ton subconscience, là c'est facile. Mais si tu doutes de toi, tu ne pourras jamais le faire. Raison pour laquelle il y a des gens, jamais, jamais, au plus grand jamais, ils ne vont pas prendre la parole comme ça de façon spontanée. Souvent, ils vont se préparer avant de communiquer. Mais par contre, d'autres, là où vous les trouvez, vous leur donnez la parole, ils vont se prononcer parce qu'ils ont confiance en eux. Mais parce qu'ils ont réglé ces problèmes-là. Mais c'est important de dire une chose, si vous voulez communiquer, il faut faire tout pour capter votre auditoire. Parce que si je me dis que je dois transmettre un message, je dois faire de telle sorte que ce message-là puisse arriver au bon port, mais aussi ce message-là soit capté. Mais celui qui m'écoute, il faut que je l'amène à écouter. Ce n'est pas le forcer, mais c'est le capter. Et si vous savoir capter l'auditoire. Mais ça aussi, il y a une partie où la prise de parole en public va régler. Parce qu'il y a une façon de prendre la parole qui va régler ces éléments-là. Est-il uniquement personnel ou également lié à votre contexte? Un test pour s'auto-évaluer. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre style de communication. Maintenant, certains vous disent que la communication n'est pas toujours verbale. La communication peut être gestuelle. La communication, c'est pas toujours... Les gens même communiquent par leur personne, leur image, leur exemple. Mais ce qui est important, chacun peut avoir un style différent de l'autre. Mais l'un dans l'autre, l'importance que c'est le message passe. Mais pour voir, est-ce que aussi, après tout,
le style de communication de l'un ou de l'autre est personnel ou pas, ça on le verra. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans une situation, quelle que soit la situation, vous et la communication, c'est ces éléments-là qu'il faut retenir. Le message, faire plaisir. Si vous voulez faire plaisir, il y a les atouts, il y a les pièges, ou bien les inconvénients. C'est encouragé, chaleureux et pacifique. Ça, c'est les atouts. Si vous voulez faire plaisir, ça veut dire si vous communiquez pour faire plaisir, ça veut dire c'est ça vos atouts. Parce que vous avez le sens de la réputation, vous êtes serviable, vous êtes social, vous êtes pacifique, vous êtes chaleureux. Parce que vous, pour vous, il faut faire plaisir. Mais les limites, veut plaire, ne sait pas dire non, éviter le conflit. Ça veut dire que si vous voulez trop plaire, parfois, vous allez même créer des conflits après. Parce que tout le temps, vous ne gérez pas ce qu'on appelle les éléments objectifs. Parce que vous voulez plaire seulement. Parfois, il faut quand même se dire une chose. Même si je veux plaire, il faut quand même que je dise les choses telles quelles. Mais parfois, l'effet de vouloir faire plaire, souvent, pousse les gens à souvent dire des choses beaux pour dire que je suis gentil, il est social, il est bien, il est truc. Parfois, les gens communiquent comme ça. Là où il dit, c'est vraiment des personnes bien, des personnes sapeurs-pompiers, c'est les personnes qui règlent les problèmes. Mais il y a un autre qui lance un message, sois fort. Ça veut dire que ce message, sois fort, c'est des gens qui sont sérieux. Leur atout, c'est qu'ils sont sérieux. Parce qu'eux, ils sont responsables, ils sont autonomes. Ça veut dire qu'ils ne calculent pas. Ils disent ce qu'ils pensent. Et comme ils le pensent. C'est des décideurs, c'est des fonceurs. Ça veut dire s'ils décident une chose, ils vont le faire. Parce qu'il y a des gens qui communiquent comme ça. Parfois, vous les entendez, vous dites non, il est rigoureux. Parce que leur message, c'est que eux, ils disent que c'est un message connecté de soi fort. Ça veut dire que eux, ils se disent que ce que je veux faire, c'est que je dois être sérieux, je dois être responsable, je dois être autonome, mais décideur, mais aussi fonceur. Parce que aussi, parfois, si j'échange sur des choses, ce n'est pas forcé que les gens vont adapter. Mais parfois, il faut foncer. C'est ce qu'on dit, il faut savoir prendre des risques. Dans la vie de tous les jours, si vous voulez aller trop loin, il faut prendre des risques. Même le fait de laisser ça pour prendre ça, vous prenez des risques. Mais savoir prendre des risques et l'assumer, c'est bien, c'est important. Mais celui qui ne veut pas prendre des risques dans ce monde-là n'ira nulle part. Il faut prendre des risques. Et ça, c'est important pour avoir ce message soit fort, d'être sérieux, d'être responsable, autonome, décideur et fonceur. Parce que c'est important. Mais il y a des gens qui ont un message fait d'effort. C'est les travailleurs, capacité de travail, courageux, volontaires, sens de l'effort. Il y a des gens, s'ils communiquent, dans le cas même général, parce que leur message, c'est ça qui est apparent. Ils montrent qu'ils sont vraiment des travailleurs, ils montrent qu'ils sont des gens qui ont des capacités, qu'ils montrent qu'ils sont des gens qui sont volontaires. Mais ce n'est pas les mots qu'ils vont utiliser, hein, mais c'est leur communication qui le montre. Parce que dans la communication, rappelez-vous, il y a un message. Et ce message-là doit être décortiqué par le récepteur. Et souvent, même si vous allez dans des entretiens, je ne sais pas si une fois on vous l'a dit, les gens s'ils parlent, parfois il y a des gens, ils vous regardent parler. Si vous dites la vérité, ils le savent. Si vous ne dites pas la vérité, ils le savent. Parce que, en réalité, il y a une façon, si vous dites la vérité, on sait qu'il dit la vérité. Par rapport à vos gestes, par rapport à vos regards. Mais mieux vaut faire 2 ou 3 séances après de vous donner des exercices de présentation. Parce que aussi, on ne va pas faire aussi, je ne vais pas continuer à être là, parler, non. C'est des échanges. Et qui dit communication aussi, dit échange et participation mutuelle des acteurs. C'est-à-dire, si vous venez, moi aussi, je vais vous mettre à l'œuvre. Parce que ça, en fait, l'apprentissage pratique. On n'est pas dans la théorie, mais on va aller directement vers vos préoccupations, on va essayer de les résoudre. Et ça aussi, vous serez dans le bain. Maintenant, c'est vrai, hein, c'est détendu, hein, il n'y a pas vraiment de menaces, il n'y a pas vraiment de notes, ou bien non, c'est dans le cadre quand même de vous améliorer par rapport à votre communication et par rapport à l'exercice de prise de parole. Mais la prise de parole en public, ça, on va venir sur ça. Mais ça, c'est troisième exercice, suite de la réflexion sur le truc. C'est pour vous permettre quand même savoir votre style de communication, mon style de relationnel et mon style managérial.
Ces éléments-là, c'est important, la communication. Il faut avoir un bon style de communication. Mais aussi, il faut avoir, ce que vous faites, c'est bien. Il faut avoir des relations entre vous. On est dans un monde de coopération, de réseau, où les gens ne partent jamais seuls. Aujourd'hui, moi, si je suis fort, c'est parce que vous êtes là. Parce que si c'était moi seul, je n'aurais pas dû prendre la parole pour parler comme ça. Mais on est dans un monde de relations. C'est important d'avoir les relations. Si vous voulez aller trop loin en management, on vous dit qu'il faut avoir ce qu'on appelle les compétences relationnelles. Pour dire que les relations sont importantes. Il faut avoir ce qu'on appelle les compétences managériales. Un manager doit savoir impulser une équipe, doit savoir diriger un groupe. Et ça, c'est important parce que ça vous permettra de vous imposer dans l'avenir. Et c'est des éléments d'autant plus importants qui font qu'aujourd'hui, si on veut aller trop loin, il faut quand même respecter ces trois éléments. Comme je l'avais dit l'autre jour, il faut toujours apprendre. Il faut toujours aller dans le sens d'évoluer. Parce qu'on est dans un monde de compétition. On est dans un monde de compétition. Tout ce que vous voulez, sachez qu'il y a des gens aussi qui le cherchent. Et de plus en plus, ça devient beaucoup plus serré avec la mondialisation. Maintenant, certains vont quitter leur pays pour venir compétir avec nous. Maintenant, ce qui est important, c'est que nous aussi, qu'on puisse avoir les arguments nécessaires pour s'imposer. Et je pense que dès lors qu'on a un certain niveau d'études, c'est facile pour avoir ces arguments-là. Parce que vous avez déjà les prédispositions. L'autre jour, je l'avais dit. Une personne qui a les prédispositions, c'est facile. Parce que lui, tu lui parles une chose, il comprend et il sait décortiquer un message. Là, c'est déjà facile parce que lui, il suffit maintenant de lui donner pas mal d'éléments et lui donner des astuces et rapidement, il va s'en sortir. C'est différent de quelqu'un qui n'a pas les prédispositions. Et vous avez la chance d'avoir ces prédispositions-là. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de bâtir large de telle sorte que si vous sortez, quelle que soit la situation où vous êtes, vous pouvez parler avec les gens, communiquer, vous pouvez vous imposer votre leadership, mais aussi savoir tirer votre épingle du jeu dans toute situation possible. Par rapport à des entretiens, par rapport à la recherche d'emploi, par rapport à des situations compliquées. Parce qu'il faut avoir toujours l'approche de résoudre des problèmes. Et pour avoir l'approche de résoudre des problèmes, il faut avoir les prédispositions. C'est seulement les prédispositions. Les gens ne vous apprennent pas en grand-chose. Les gens vous donnent un peu les orientations et les canevas et on vous laisse partir. Parce que chacun d'entre vous, dès lors qu'il a le chemin, après il va essayer de l'exploiter à sa guise. Parce que c'est comme ça qu'on apprend les gens. Mais on ne peut pas vous apprendre tout en même temps. Mais ce qu'on vous donne, on va essayer de vous donner les éléments nécessaires qui vous permettent, avec le temps, de voir comment les faufiner éventuellement pour tirer votre épingle du jeu. Mais c'est vrai que c'est dommage, c'est qu'on voulait avoir le maximum de temps possible, mais ça ne dérange pas. Hein. On va continuer ces échanges-là parce que c'est un tout petit point qu'on a pu faire pour dire que comment les rencontres sont importantes. Parce que après lui, il va un peu parler sur la prise de parole en public, parce que ça aussi, je ne sais pas, on va organiser une autre rencontre pour ça, pour voir comment vous aider à prendre la parole si vous êtes devant les gens. Les astuces, même l'entretien aussi, on va voir comment réussir un entretien. Qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça aussi, ça permettra, parce que comme vous êtes dans des études, c'est sûr et certain, vous voulez demain avoir de l'emploi. Et souvent, si vous cherchez de l'emploi, il se peut qu'on vous mettra dans l'épreuve d'un entretien. C'est important de savoir comment faire l'entretien. Mais ça, on va le faire petit à petit avec le temps. C'est que je ne veux pas trop brouiller les trucs. Daouda Sagna, je suis titulaire du BTS en comptabilité. Je vais intervenir par rapport à la communication. Moi, j'ai eu la chance de jouer le théâtre. Mais autant j'avais 16 ans, j'étais petit. Mais ce qu'on nous dit par rapport à la prise de parole devant un public, on nous dit que si tu es devant un public, tu es sur le podium, il faut faire comme si toi tu es seul. Comme si tu es seul là-bas, quoi. Et maintenant, ce qui pose problème par rapport à ça, nous, autant, quand on avait commencé à jouer le théâtre, quand je regarde le public, je vois quelqu'un que je connais. Déjà, je suis un peu paniqué déjà. Donc là, ça pose problème. Par rapport à ce qu'il a posé lui, il dit que s'autocritiquer, est-ce que c'est bon? Moi, à mon avis, bon, c'est bon.
Parce que quand, après avoir pris la parole, comme moi, je peux rester moi seul, calculer. Est-ce que ce que j'ai parlé, est-ce que c'est ça? Si j'ai commis des erreurs, bon, je vais corriger au fur et à mesure, quoi. Oui. Donc, merci beaucoup. Vraiment aisé et très clair. Mais dès lors que vous sentez qu'il y a l'autre, ou bien c'est un peu solennel, vous avez des problèmes. Mais maintenant, c'est vrai, le public. Le public, par essence, dans n'importe quel public où vous allez voir des personnes qui vous sont favorables, d'autres qui ne vous sont pas favorables. Il y a d'autres qui vous regardent, qui vous aiment. Il y a d'autres qui vous regardent, qui vous détestent. Dans le public. Mais dans le public aussi, il y a certains, si vous les regardez, c'est comme s'ils vous encouragent ce que vous faites. Mais par contre, il y a d'autres, si vous les regardez, c'est comme s'ils n'apprécient pas ce que vous faites. Mais l'essentiel pour nous, souvent, on te dit, si vous êtes devant un public, regardez les gens qui vous sont favorables. Ils vous donneront plus de motivation. Et ils vous mettront plus à l'aise que si vous regardez des gens qui vous ont défavorables. Parfois, vous voyez les gens parler devant les gens, vous pensez qu'ils vous regardent, mais ils ne vous regardent pas. Et pourtant, c'est-à-dire, ils vous regardent comme ça, mais ils sont en train de fixer quelque part. Parce qu'en réalité, aussi, ça aussi, parfois, c'est la force des uns et des autres. Ce n'est pas aussi facile de regarder les gens et de parler comme ça. Mais souvent, on vous dit aussi, essayez de faire de telle sorte que les gens ne ressentent pas que vous avez du trac, c'est-à-dire le stress. Mais pour cela aussi, c'est vrai que le public, c'est une façon d'habitude, c'est ce qu'on appelle, c'est l'habitude en fait. C'est-à-dire c'est des repères. Les gens ont l'habitude, ils le font facilement. Mais si vous n'avez pas l'habitude, c'est sûr et certain, votre première rencontre devant le public, parfois c'est normal que vous allez patiner. Parce que maintenant c'est important, c'est vrai que si vous jouez les théâtres, tout ça, d'habitude j'ai l'habitude de dire, dans la vie il faut s'activer. Les gens qui s'activent gagnent plus d'expérience. Le fait de jouer au théâtre, le fait de gérer des associations, le fait de s'activer, le fait de diriger des associations, tout ça, ça vous permet rapidement d'avoir ce que ça, c'est la meilleure façon de régler votre développement personnel. L'autre rencontre, que je vous le dise à l'avance et que vous le dites à vos camarades, comme ça on va voir ça. Maintenant, je vais voir avec aussi les techniciens là. S'il y a des informaticiens, on va créer comme ce qu'on avait dit. Ça vous permettra, je mettrai tout ça là-dedans, comme ça aussi ça permettra de consulter, de le partager. Voilà, là, ça. Après, si vous le faites, après on va se retrouver. Moi, à chaque fois qu'il y ait des rencontres, tous ces enregistrements, on les met là-bas. Ça vous permettra, encore une fois, de se requinquer, de savoir ce qu'on a à faire. Ok, bon, de toute façon, je vous remercie de votre attention.